Initiation à un savoir antique, j'écris mon prénom en hiéroglyphes. Alors vous l'avez compris, les hiéroglyphes, c'est le nom que l'on donne à l'écriture des Égyptiens dans l'Antiquité. Elle est apparue vers moins 3000 avant Jésus-Christ et elle va être utilisée pendant plusieurs millénaires. Si au départ on dénombre environ 700 signes différents, il faut bien se rendre compte qu'à la fin de son utilisation, on en compte plus de 5000. D'après les Égyptiens, ce serait le dieu Thoth lui-même qui aurait donné l'écriture aux hommes. Thoth, c'est le dieu à la tête d'ibis, car les Égyptiens avaient remarqué que cet oiseau grattait le sol avec ses pattes et y dessinait des signes dans le sable. D'où la légende, d'ailleurs, hiéroglyphe signifie écriture des dieux. C'est le français Champollion qui, en 1822, va le premier comprendre le fonctionnement de cette écriture hiéroglyphique. En réalité, il va assez vite identifier les cartouches et comprendre qu'à l'intérieur du cartouche se trouve le nom des pharaons. Grâce à cela, il pourra ensuite être capable de traduire tous les hiéroglyphes. Alors les cartouches, vous en avez un ici sur cette image, ils pouvaient être dessinés à la verticale mais aussi à l'horizontale. Dans l'activité, j'ai fait le choix de vous proposer un cartouche vertical, sachant, attention, que cette écriture hiéroglyphique était très compliquée puisque un même signe pouvait vouloir dire un son, un mot ou une lettre. Alors nous allons choisir la solution de facilité, en l'occurrence un signe égale une lettre. Ce n'était pas du tout comme cela que ça se passait dans la réalité, mais on va aller au plus simple. Alors, notre cartouche, le voilà, on va commencer par sélectionner le signe déterminatif, c'est-à-dire si nous sommes une fille ou un garçon, à l'aide des petits dessins qui sont ici en bas. Je suis donc une fille, je ferai ce petit dessin dans le bas de mon cartouche. Puis, on va utiliser les deux tableaux qui sont ici. Vous avez bien compris que les symboles évoluent dans le temps et que donc les dessins ne sont pas toujours les mêmes pour dessiner une même lettre ou un même son, de la même manière qu'il y a peu, voire pas, de voyelles dans l'écriture hiéroglyphique. On va donc s'adapter et faire au mieux. Vous comptez combien de lettres il y a dans votre prénom et vous allez dessiner tout le long du cartouche des petits traits au crayon papier qui vous permettront de bien répartir vos dessins à l'intérieur du cartouche. L'idée, c'est que ce ne soit pas trop tassé d'un côté ou de l'autre. Attention également, si vous avez un prénom qui est très long, à essayer d'anticiper selon les signes en mettant deux signes côte-côte quand cela sera possible. Ensuite, on n'a plus qu'à se lancer. On dessine les symboles les uns après les autres. Quand c'est fait et qu'on est content du résultat, bien sûr, on va les colorier. On gomme les petits tirets qu'on avait mis au départ. Et puis ensuite, on n'hésite pas à colorier la globalité du cartouche. Regardez, on doit avoir des résultats aussi beaux que cela. Les Égyptiens adoraient la couleur, donc n'hésitez pas à colorier votre cartouche. Prenez-le en photo, envoyez-le moi sur le NT, que je puisse voir votre travail. Et puis si ça vous a plu, je vous invite à aller sur Lumni. Ils ont fait tout un jeu sur les hiéroglyphes. C'est assez sympa à faire. Bon courage à tous.